Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité de parler des choses du royaume. Une autre opportunité de parler de « Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Nous avons commencé cette série, ça fait un peu plus de 2 mois aujourd'hui et nous sommes encore dans cette série, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de choses importantes que nous devons apprendre. Éternel, 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 ce soir, nous sommes là encore, rassemblés en ton nom, pour pouvoir apprendre de toi, pour pouvoir recevoir de toi. Nous te disons merci parce que tu as toujours été avec nous, tu as veillé sur nous, tu nous as protégés, tu as pris soin de nous. Nous sommes entrés dans notre mois de l'élévation, selon les indications que tu as données pour ce ministère. Et nous sommes dans notre saison de nouveaux départs et de nouveaux commencements. Et nous te rendons grâce pour ce que tu fais avec nous au quotidien. Alors, pendant que nous sommes rassemblés pour cette rencontre de ce soir, nous te donnons la première place. Aie ton chemin dans nos vies, aie ton chemin dans nos cœurs, aie ton chemin durant ce moment de partage au nom puissant de Jésus. Toi-même parle-nous et que ta parole qui sorte ce soir sorte avec précision pour accomplir le but pour lequel elle est sortie dans nos vies, dans les vies de quelqu'un connecté ce soir, dans les vies des personnes que tu connecteras encore à travers quelqu'un d'autre pour ce message au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire qui t'est du Saint-Esprit et ton chemin et toi-même prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue, bien-aimé, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le dernier point que nous avons vu dans cette série était l'amour fraternel. Et nous avons parlé également de la piété parce que nous sommes en train de parler semaine après semaine des traits de caractère qu'on retrouve chez les personnes qui ont. Et ces personnes sont des modèles que nous devons suivre si nous voulons être bénis comme elles, si nous voulons être comptés parmi des personnes qui ont. Et ce soir, après l'amour fraternel, après la vertu, après la piété et beaucoup d'autres caractères que nous avons déjà vus, nous parlerons de la charité. Alléluia. Que quelqu'un dise la charité. Alors, c'est quoi la charité? Pourquoi parlons-nous de charité? La charité peut être définie comme ce trait de caractère qui permet à quelqu'un d'aimer une autre personne sans intérêt, si on peut le dire comme ça, sans attendre quelque chose en retour. C'est un amour vrai, c'est un amour pur, c'est un amour authentique. Alléluia. Et le Seigneur nous aime de cet amour. Pourquoi? Parce que malgré que nous péchons, malgré que nous vivons dans la débauche, malgré que nous ne marchons pas selon ses desseins, il nous aime quand même. Il nous aime d'un amour vrai. Malgré que nous l'attristons chaque jour, il nous aime. Alléluia. Et c'est de ce trait de caractère positif que nous allons parler aujourd'hui en 3 points. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est connecté ce soir. J'espère que vous avez vos Bibles. J'espère que vous avez un cahier pour écrire, ne serait-ce que relever les versets bibliques que vous pourrez ensuite relire à la maison. Amen. Alléluia. Donc, un instant, un petit souci technique. La musique s'est arrêtée. Voilà. Donc, 3 choses que nous devons savoir à propos de la charité. Et je vais vous inviter tout de suite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Colossiens 3, le verset 14. Il est écrit: « Mais par-dessus toutes ces choses,
Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Bien-aimés, le premier point que nous voulons souligner ce soir, à travers ce trait de caractère qu'est la charité, qu'on retrouve chez ces grands personnages de la Bible, chez ces apôtres qui ont marché avec le Seigneur Jésus, chez les pères de la foi tels que Abraham, chez des hommes selon le cœur de Dieu tels que David, c'est que la charité est le trait qui nous permet de ne jamais échouer. Alléluia. Lorsque, un instant, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 8 plutôt. Il est écrit, la charité ne périt jamais. J'ai lu la mauvaise écriture. La charité ne périt jamais. Donc, la première des choses que nous devons savoir, c'est que la charité est ce trait de caractère qui nous permet de ne jamais échouer. La Bible dit que la charité ne périt jamais. On ne peut pas effacer la charité. Cette forme d'amour, on ne peut pas l'effacer. Cette forme d'amour ne s'estompe pas. Cette forme d'amour ne s'arrête pas. Quand on a la charité en soi, on n'échoue pas. Alléluia. Quand on a la charité, votre ministère n'échouera jamais. Lorsque vous avez la charité, votre église, si vous avez une église, si vous avez une œuvre que vous faites pour le Seigneur, cette église, cette œuvre que vous faites pour le Seigneur n'échouera jamais. Si vous avez la charité, votre mariage à des personnes mariées n'échouera jamais. Si vous avez la charité dans vos relations, quelles que soient les relations, ça veut dire des relations entre frères et sœurs, dans votre famille, si vous avez la charité, ces relations ne périront jamais. Pourquoi? Parce que la charité qui est l'amour vrai, l'amour désintéressé, ne périt jamais. Elle n'est pas effacée parce qu'on n'attend pas recevoir en retour, mais on donne du plus profond de son cœur. Alléluia. Et ça ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Voilà pourquoi j'aime bien à dire aux frères et aux sœurs en Christ que l'amour vrai nous vient uniquement de Dieu. Parce que l'ennemi ne connaît pas aimer. Il ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Il ne connaît pas comment définir l'amour. Il ne comprend même pas ce que c'est que l'amour. Alors, quand nous aimons vraiment une personne, quand nous aimons vraiment ce que nous faisons, cela ne nous vient que d'une seule personne, de Dieu. Parce que lui seul est capable d'aimer comme cela. Alléluia. Amen. Donc, la charité est ce trait de caractère qui nous amène à ne jamais échouer et qui nous garantit la réussite dans tout ce que nous faisons. Parce que lorsque nous faisons quelque chose de tout notre cœur, cette chose ne périt pas. Voilà pourquoi nous-mêmes aujourd'hui, en tant que création et créature de Dieu, nous ne périssons pas. Parce que même quand le Seigneur a envoyé l'eau du déluge, il a laissé une poignée de personnes pour survivre. Pourquoi? Parce qu'il aimait sa création. Parce qu'il aime jusqu'aujourd'hui sa création. Malgré tous nos péchés, malgré toutes nos déviances, nous sommes encore là. À cause de cet amour dans son cœur qui brûle pour nous. Alors, la première chose que nous devons savoir à propos de la charité, c'est que la charité est ce trait de caractère qui nous permet de ne jamais échouer. Alléluia. Le deuxième point, donc, nous lisons dans Colossiens 3, le verset 14. « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité
qui est le lien de la perfection. Alléluia. Bien-aimés, la deuxième chose que nous devons comprendre, que nous devons savoir à propos de la charité, c'est que la charité est ce trait de caractère qui nous mène à l'unité. Alléluia. Avec l'unité, presque tout est possible. Voyez-vous, je vais prendre un exemple de la Bible, la tour de Babel. La Bible dit que les hommes se sont unis ensemble et ont décidé de bâtir une tour. Une grande tour qui devait toucher le ciel. Et la Bible dit que le Seigneur se promenait à la surface de la terre et a vu les plans des hommes. Et il savait que ce que les hommes avaient décidé de faire allait réussir pour une seule raison, parce qu'ils étaient unis. Alors, la charité nous pousse, nous mène à l'unité. Ne sont unis que ceux qui s'aiment réellement. Alléluia. Si nous ne nous aimons pas réellement, nous ne sommes pas unis, nous faisons semblant d'être ensemble, de marcher ensemble, mais derrière, chacun fait des choses qui le regardent individuellement. Et après, on se retrouve, on fait semblant de rire, on développe une grande forme d'hypocrisie. Mais sachez que la charité entraîne à l'unité. Lorsque nous aimons, nous sommes unis. Nos visions et nos rêves peuvent être réalisés lorsque nous sommes unis et lorsque nous sommes donc animés de la charité, de l'amour dont Dieu lui-même est animé pour nous. Voilà pourquoi l'exemple de la tour de Babel est parlant pour nous, n'est-ce pas? Chaque fois que nous sommes unis, nous pouvons repousser des limites. Chaque fois que nous sommes unis, rien ne nous est impossible. À cause de quoi? De la charité qui lie cette union. Alléluia. Donc, la deuxième chose à savoir à propos de la charité, c'est que la charité nous mène à l'unité. Et avec l'unité, presque tout est possible. Nous allons chuter rapidement sur le troisième point ce soir et lire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, du verset 17 au verset 19. Il est écrit: « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Bien-aimé, le troisième point que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que la charité est ce trait de caractère qui nous permet d'avoir une bonne fondation pour tout ce que nous faisons. Alléluia. Il est important, bien-aimé, d'être enraciné et fondé dans l'amour. Tout ce qui a pour fondation l'amour ne périt pas. Mais tout ce qui a pour fondation l'envie, la jalousie, périt. La haine, tout ce qui a cela comme fondation périt. Mais lorsque la fondation de notre mariage est basée sur l'amour, nous sommes unis, époux et femmes et épouses sont unis et sont capables de venir à bout de n'importe quelle situation. Lorsque la base de vos relations entre amis, c'est l'amour, votre amitié n'est pas détruite par les tempêtes qui viennent et qui souffrent. Elle perdure parce que l'amour est une fondation solide que presque rien ne peut ébranler. Ni les vents des marées, ni la tornade, ni les tonnerres.
Rien, même pas l'ennemi, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'amour qui nous vient directement du Père. Alléluia. Donc, la troisième chose que nous devons savoir ce soir à propos de l'amour, c'est que l'amour est une bonne fondation pour tout ce que nous devons faire. Dans tout ce que vous devez entreprendre, bien-aimés, posez pour fondation, posez pour fondement l'amour. Alléluia. Et vous verrez que cette chose que vous essayez de construire, cette relation que vous essayez de bâtir, ce travail, cette chose que vous voulez bâtir sera bâtie et aura des fondations, des fondements solides, inébranlables. Alléluia. Donc, ces trois choses que nous devons savoir sur l'amour, ou alors appeler la charité, c'est que la charité est ce trait de caractère qui nous permet de ne jamais échouer. Il est ce trait de caractère qui nous mène à l'unité. Il est ce trait de caractère qui nous permet d'avoir une bonne fondation pour tout ce que nous voulons faire, ou bien pour tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Est-ce que, au vu de tous ces trois points-là, la charité n'est-elle pas une bonne chose? Bien sûr que c'est une bonne chose. C'est un bon trait de caractère que nous devons cultiver. Ça doit rentrer dans les lignes directrices de ce que nous devons demander au Saint-Esprit. Nous pouvons commencer à prier et dire au Saint-Esprit, vraiment, nous n'avons pas réellement développé la charité dans notre vie. Aide-nous à devenir des personnes charitables. Aide-nous à devenir des personnes qui exercent la charité. Un amour inconditionnel qui n'attend rien en retour. Ne soyons pas comme des personnes qui sont dans une relation seulement pour obtenir quelque chose. Et lorsque nous ne pouvons pas obtenir cette chose, ou alors lorsque les personnes que nous prétendons aimer ne sont plus capables de nous donner ces choses-là, nous les abandonnons, nous les rejetons. Nous oublions que ces personnes ont été dans cette relation avec nous de tout leur cœur. Nous leur tournons le dos. Et c'est ce que nous faisons la plupart du temps, même dans notre relation avec Dieu. Rapidement, je vais citer 10 attitudes positives de ceux qui ont. Celui qui a de grandes visions. Celui qui se concentre sur les possibilités. Celui qui est entouré de personnes dévouées. Celui qui s'associe avec des personnes positives qui réussissent. Et tout ça, c'est un peu un récapitulatif de tout ce que nous avons vu déjà ces 2 derniers mois. Vous pouvez, pour ceux qui nous prennent de cours aujourd'hui, vous connecter sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur YouTube. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez avoir les différentes exhortations que nous avons vues avant, qui nous permettent de chuter sur ces différentes attitudes positives que nous devons retenir et que nous devons apprendre à cultiver avec l'aide du Saint-Esprit dans nos vies pour réussir. Celui qui est un excellent disciple. Il suit réellement les pas de son maître. Si vous êtes appelé chrétien, vous êtes disciple du Christ. Alléluia. Donc, vous marchez selon ses directives, selon sa volonté. Celui qui apprend des initiatives et n'a pas peur, parce qu'il sait que dans tout ce qu'il fera, dans toutes les routes qu'il prendra, il n'est pas seul, il est avec son Dieu. Alléluia. Celui qui apprend et évolue continuellement. Il n'est pas stagnant, il n'est pas statique. Celui qui est une personne pieuse, qui craint l'Éternel, qui marche
selon la volonté de Dieu, qui s'attelle à connaître Dieu chaque jour un peu plus à travers la lecture et la méditation de sa parole. Celui qui a est une personne pieuse, tout comme l'était Jacob, tout comme l'était Daniel, tout comme l'était David. Celui qui a utilise sagement ses ressources, ne vit pas une vie de débauche comme l'enfant prodigue. Alléluia. Celui qui a admire les personnes qui ont réussi. Pourquoi? Parce que en admirant ces personnes, il essaye de comprendre qu'est-ce qui est la clé de leur réussite. Voilà un récapitulatif les traits ou les attitudes positives que nous retrouvons chez des personnes qui ont. Et les attitudes, au contraire, que nous retrouvons chez des personnes qui n'ont pas, c'est que ceux qui n'ont pas pensent à des choses petites, n'ont pas une grande vision. Ils se concentrent sur les obstacles, sur ce qui n'a pas marché, sur les échecs, au lieu de voir les possibilités. Ce sont des personnes aigries, jalouses de ceux qui réussissent. Ils ont toujours moyen, quelque chose à dire. Oh non, si cette personne a réussi, c'est parce qu'elle a donné, elle a vendu telle personne, c'est parce qu'elle est entrée dans des choses compliquées. Ils ont toujours quelque chose à redire face à la réussite des autres personnes. Ce sont des personnes qui s'entourent de personnes négatives comme elles, qui ne sont pas dévouées, qui ne sont pas loyales. Ce sont des personnes qui s'associent à des personnes qui ne sont pas du tout pieuses et qui sont tout le temps en train de freiner, ne prennent pas des initiatives par peur. Aiment à demeurer dans leur cocon famille, dans leur cocon, dans leur zone de confort. Ils ne prennent aucune initiative. Souvenez-vous de la parabole des talents. Le premier qui a reçu un seul talent est allé le cacher. N'a rien fait pour pouvoir fructifier les talents de son maître. Ça, c'est quelqu'un qui a des attitudes de celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas, pense qu'il sait déjà. Il n'est pas disposé à apprendre. Il est là toujours à critiquer les autres. Il choisira toujours le travail qui lui demande moins d'efforts, la facilité. Et alors, à cause de cela même, il manquera beaucoup d'opportunités. Si vous êtes connecté ce soir et que vous voulez être compté parmi ceux qui ont, et aussi que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, je veux, s'il vous plaît, vous inviter à faire cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je reconnais que sur la croix de Golgotha, tu es mort pour mes péchés. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et habite en moi. Forme-toi en moi. Transforme-moi. Et écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, viens et demeure également en moi. Et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen.
Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, vous êtes simplement nés de nouveau. Ou alors pour ceux qui étaient déjà nés de nouveau, vous avez simplement redédié encore une fois de plus votre vie à Christ. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre de ce jour. Mais avant de clôturer, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un ministère qui a pour but de bâtir la foi de plusieurs. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est cette exhortation. Bonsoir Neville, c'est un honneur de t'avoir ce soir parmi nous. Alors, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est cette exhortation hebdomadaire chaque vendredi avec un replay chaque lundi et chaque jeudi 19h00 GMT plus 1 sur toutes nos différentes plateformes, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, X qui est l'ancien Twitter. Donc, chaque vendredi, 19h00 GMT plus 1, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël sur Facebook. Nous avons une page Facebook, nous avons un groupe Facebook et également sur mon profil. Et connectez-vous. Cliquez sur la clochette de notification juste pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël chaque lundi, c'est un verset de la semaine qui nous permet de mémoriser au moins une écriture de la Bible. Ce n'est pas facile de lire et de mémoriser, mais quand nous avons un verset qui nous parle, nous pouvons facilement le mémoriser. Donc, chaque lundi, nous avons ce verset de la semaine. Le lundi, parce que nous sommes également au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale, de lundi à vendredi, en présentiel, en ligne, je veux dire. Et le samedi à dimanche, nous continuons, mais ce n'est pas en ligne. Chaque matin, nous commençons notre journée, nous dévançons l'aurore très tôt, 4h30 GMT plus 1. Nous démarrons avec le Seigneur pour 30 minutes seulement en ligne. Parce que après ces 30 minutes, nous pouvons continuer. Mais nous sommes là chaque jour de lundi à vendredi pour 30 minutes de prière. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous avons un thème de prière chaque semaine. Et c'est en fonction de ce thème de prière que nous avons dans la rubrique « Déclare avec moi » qui nous permet de faire une déclaration forte pour notre semaine. Une déclaration prophétique pour notre semaine. Pour donner une intonation selon la parole que nous avons reçue à notre semaine. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est donc au pied de la croix de lundi à vendredi, en ligne, 4h30 GMT, sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est Déclare avec moi, le lundi également. C'est une parole d'encouragement chaque mercredi, une petite parole qui nous permet de nous booster en semaine, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir une semaine qui démarre en trombe et que tout va bien. Le mercredi, on se connecte pour vous dire, écoutez, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la montagne, soyez encouragés parce que le Seigneur est avec vous. Fixez vos regards sur lui parce qu'il ne vous a pas abandonné. C'est ça le but de la parole d'encouragement. De 3 à 5 minutes chaque mercredi. Nous avons également la rubrique « Rechercher la face de Dieu » qui est une citation, une parole inspirée, si on peut l'appeler comme ça, mais couplée toujours avec un verset biblique parce que nous ne faisons rien qui soit en dehors de la parole de Dieu. Et donc, cette citation biblique, si on peut l'appeler comme ça, a aussi le rôle de nous booster, dans quels que soient les domaines de nos vies. Nous pouvons appliquer cela parce que la parole de Dieu s'applique toujours dans les différents domaines de nos vies. Voilà en grosso modo, rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et la chose que j'allais oublier, c'est « A Year Through the Bible ». Nous postons chaque jour
une lecture de la parole de Dieu. Nous pouvons la lire, nous pouvons l'écouter parce que la version audio est également disponible. Cela nous permet d'être quotidiennement, de nous frotter quotidiennement à la parole de Dieu. À défaut d'avoir le temps pour lire, nous pouvons l'écouter. Et nous pouvons méditer sur cette parole. Bien-aimés, nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens si nous ne faisons pas de la parole de Dieu le centre de tout. Alors tout par la parole de Dieu et rien sans la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà ce que, en gros, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, et par la vertu du Saint-Esprit, il y aura certainement beaucoup d'autres rubriques, et par la vertu du Saint-Esprit, beaucoup se connectent, beaucoup lisent, beaucoup prient avec nous, même si c'est un replay, et nous croyons que le Seigneur agit et fait son chemin dans les vies de ces personnes-là. Et nous vous invitons à être parmi ces personnes. Avant de clôturer, j'aimerais quand même vous encourager. J'espère que si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous appartenons également à une belle famille spirituelle où nous allons constamment être en communion avec les frères. Donc, si vous n'êtes pas dans une famille spirituelle, ça veut dire si vous n'êtes pas membre d'une église, cherchez une belle église à côté de vous où vous pouvez aller communier quotidiennement avec les frères pour être encore davantage bénis. Et n'oubliez pas, la clé pour nous autres chrétiens, c'est la parole de Dieu. Alors, lisez-la et méditez-la quotidiennement. Alléluia. Amen. Ce soir, avant de nous séparer, j'aimerais faire une courte prière pour vous. Et la bénédiction de la semaine est tirée dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 3, le verset 19. Et il est écrit: « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Alors étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. » Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment, pour cette exhortation. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est sortie, parce que nous croyons qu'elle n'est pas rentrée en toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Merci parce que ta parole a atteint son but dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Pendant que nous nous séparons, Seigneur, je viens par la vertu du Saint-Esprit sortir cette parole d'Habakkuk 3, le verset 19 de ta parole, et je viens la planter dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce soir. Je viens la planter dans la vie de quelqu'un qui écoute ce moment d'exhortation en replay. Et je prie que cette parole qui est plantée dans le cœur, dans la vie de quelqu'un, porte ses fruits, commence à porter, s'enracine et commence à porter des fruits dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Éternel, à cause de cette parole, que tes enfants qui la reçoivent favorablement soient capables de marcher sur les hauteurs de leur mariage, les hauteurs de leur famille, les hauteurs dans leur lieu de service, les hauteurs, quelle que soit la situation qui se présente, au nom puissant de Jésus, qu'ils puissent marcher sur les hauteurs, parce que toi-même, éternel, mon Dieu, mon roi, tu as planté cette parole dans leur vie. Et tu les as conditionnés à être des personnes capables de marcher sur tous ces hauteurs. Au nom puissant de Jésus, je déclare que parce que vous marchez sur les hauteurs, aucune circonstance n'a le dessus sur vous. Aucun désespoir n'a le dessus sur vous. Aucun doute ne vient s'installer dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare que cette parole puisse accompagner quelqu'un dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre. Vendredi prochain, 19h00 GMT plus 1 sur toutes nos différentes plateformes. Au nom puissant de Jésus. Je scelle cette prière dans le précieux sang de Jésus. Je scelle toutes tes paroles, Seigneur, qui sont sorties ce soir pour apporter correction, pour transformer la vie de quelqu'un. Je les scelle dans ton précieux sang et je déclare qu'il en est ainsi dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Merci d'avoir été avec nous. Neville, merci de t'être connecté. Vous avez rendu tous ceux qui se sont connectés, même si c'est seulement pour 1 minute, ce moment spécial, nous vous invitons à activer la clochette de notification pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Nous vous invitons également, pour ceux qui sont intéressés, à rentrer dans les... c'est une série, à rentrer et à écouter les chapitres précédents. Et soyez davantage bénis. Merci, Neville. Sois béni. Je vous aime. Je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.